Yo tout le monde, c'est Scrito. Alors pour cette petite vidéo où c'était un petit pack opening grâce au défi du tirage de la voleuse, où j'ai réussi à aller à peine jusqu'à 7. Franchement, je suis deg. Mais si on paye 10 gemmes pour recommencer, je le fais direct. Donc on va ouvrir les coffres avec un super coffre magique comme je vous l'avais promis. Voilà. Alors des archers, du bélier de combat, je trouve franchement il est pas top le bélier. Des gemmes, ça fait plaisir. J'étais dégoûtée, j'avais 496 gemmes et il y avait un coffre légendaire qui est passé dans le shop, j'ai pas pu l'acheter, ça faisait plusieurs mois que j'attendais. Donc franchement j'étais deg. Bon, encore un coffre pourri. On s'attaque à celui en or. Et non, même pas d'épique. Franchement là c'est pourri. Bon, bien sûr je vais diffuser parce qu'il y a le coffre super magique, sinon j'aurais pas diffusé, mais bon. Moi je pense qu'on va commencer par celui de la voleuse. Alors 4 mortiers, ouais. Gobelin à lance, flèche, chevalier. Ils auraient pas pu tout me mettre d'un coup là. De la roquette. Ouais. Et de la sorcière. Franchement. Ah, 100 de gemmes pour participer. Je pense que je vais le faire. Le super coffre magique. Ouki. J'en ai jamais eu un avant celui-là. Mais pourquoi ils me mettent toutes les épiques maintenant? Ah, il me manque grave de cartes. Hein. C'est mort. J'aurais pas de légendaire parce que ce putain de PK il est venu. Fait chier. Ouais. Barbare d'élite. Oh non, pas du tout. De la seule épique, je pense que j'ai jamais joué. Encore le rage, tu vois, je le joue. Le gel aussi. Mais lui, attends, je vais voir quelle épique j'ai jamais joué. Non, le clonage, je le joue pour les défis. Quelle épique j'ai jamais joué? À part le poison, sinon je pense qu'avec le foot, c'est les deux épiques que j'ai jamais joué. Et hier, dans le coffre à couronne, parce que vous savez que ça nous fait les couronnes en même temps, j'ai eu un autre dragon de l'enfer. Franchement, je suis deg, je l'ai eu 3 fois. Il y a plein de légendaires que j'ai pas encore eu. Après, il y a eu le ballon que je joue pas. Ouais, franchement, le foudre, je le joue pas, c'est celui que je peux passer au moins niveau 5. Et ça fait bien chier. Ah, franchement, je suis deg. Hein. Pour ce défi, je suis vraiment deg. Donc moi, je vous propose qu'on va directement se retrouver sur CR Card Creator pour vous montrer des cartes que j'ai faites. Franchement, sympa. Relais gens. Alors là, j'ai fait des cartes qui pourraient franchement exister. Là, par exemple, le bouclier royal, ce serait un sort épique à 5 élixirs. Un petit objet qui, pendant 3 secondes, vous protège vos 3 tours de dégâts. Franchement, je veux pas dire, mais ça peut être utile. Par exemple, vous savez que l'ennemi, il a, je sais pas, il a mis un zappi sur votre tour, vous avez rien pour le contrer. Vous n'avez pas de foudre, vous avez rien qui va le dévier, il va tirer. Non, plutôt un géant royal, ça le fait mieux. Il va tirer, va vous détruire. Alors que vous, si vous détruisez une tour, votre deuxième tour est quasiment morte, enfin voilà. Vous mettez ça, pouf, pendant 3 secondes, c'est bon, vous avez gagné. Franchement, en, dans la meilleure arène là, je sais même pas c'est laquelle, ça pourrait être franchement utile. L'impérial, vous avez vu, c'est le petit missile de Mario. Je me suis tapé un petit kiff. Ce sera un sort légendaire à 9 élixirs, gros missile qui a des dégâts de roquettes et rayon de flèches. Franchement, ça peut être pas mal. Je sais pas en fait le rayon des flèches, j'ai eu trop la flemme de regarder. Du coup, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie. Quel est le rayon des flèches? Voilà. Et le niveau de votre roquette. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait niquer franchement du spam. Du spawn. Merde. La maman dragon. Regardez cette description incroyable. Invincible. Une légendaire à 10 élixirs. Alors, il y aurait un truc spécial à cette carte, c'est qu'on pourrait pas la mettre 2 fois. Parce que sinon, ce serait trop cheaté. En plus, ça ferait 11 élixirs. Là, franchement, je dis que ce serait la seule carte qui pourrait pas se faire miroir. Elle aurait 3500 points de vie. Déjà, pour le niveau 1, je pense que c'est la carte qui aura le plus de points de vie du jeu. Peut-être le golem ou le géant en aura plus, mais bof bof. Les dégâts 650. La moitié d'un zappi, ça peut être pas mal pour 2 fois moins de temps.
Franchement, elle est large plus forte qu'un Zappy en dégâts. Elle fait l'air et le sol, elle a une portée de 2, où il y a une toute petite portée, un peu comme le bébé dragon. Elle met 5 secondes de déploiement, ça peut être pas mal, comme ça si vous arrivez à mettre un molosse devant, vous avez tout niqué. Et x2 si bébé drague sur le terrain. Ouais, ça, je me suis dit, la mère, elle veut protéger son petit ou le renvoyer à la maison, tu vois, ça fait un petit kiff. Et du coup, s'il y a le bébé dragon sur le terrain, elle fait x2 de dégâts. Du coup, vous pouvez mettre une maman dragon plus un bébé dragon, ça a tout niqué. Ça fera autant de dégâts qu'un Zappy et ça tirera 2 ou 3 fois plus vite. Voilà. Ensuite, champ de tir. Franchement, ces cartes, je pense qu'elles pourraient exister, elles seraient vraiment pas mal. Une cabane d'archer, voilà, simple. Franchement, ça peut être super utile le 1 point de vie du bouclier. Si par exemple l'ennemi vous dit, enfin vous posez votre cabane, l'autre il a le foudre, il va taper son foudre, il a le 1 point de vie du bouclier, ben c'est bon. Vous n'avez pas votre cabane détruite. 8 secondes pour générer. J'ai oublié de mettre 2 archers à la fois. Puisque un archer, franchement, c'est de la merde. C'est que les gobelins lents que ça le fait. Puisque les archers sont longs et tout. Ensuite, le voleur d'élixir. Il vole et c'est tout. Voilà, 3 élixirs, 500 points de vie, c'est pas beaucoup. Mais, en fait, il va voler. Vous dites, ouais, vous avez gagné de l'or en plus et tout. Ça peut être cool. Mais en fait, vous allez vous dire, ouais, l'adversaire va pas le défendre. Ça va lui servir à rien. Ben, la particularité, c'est que ça lui vole de l'or à lui. Regarde, D. Un or volé, 1 par seconde. Enfin, 1 par seconde. Dommage, j'ai mis très rapide. Et durée de vie 30 secondes. Si vous l'achevez pas, il a 500 points de vie. Vous lui mettez, je sais pas, un foudre, une roquette, n'importe quoi. Même mousquetaire, ça fait l'affaire. 3 petits gobelins aussi, puisque ça n'attaque pas les troupes. C'était ma vidéo la plus longue de la chaîne. Juste le lieu condamné, franchement, c'est un petit kiff que je me suis fait. Ça ferait en gros l'espace d'une tour à vous, ou un petit peu plus. Vous le mettrez à un endroit et personne ne pourrait passer, ni vos troupes, ni les troupes aériennes, ni les troupes de l'ennemi. Et dure pendant 90 secondes. Par exemple, si vous dites votre tour elle est mal à l'aise, vous le mettez devant le pont et vous attaquez la tour ennemie. Vous avez pris une tour à l'ennemi, vous mettez sur le même pont, comme ça il peut même pas attaquer votre tour. Parce que ce trouve ne peuvent pas passer, comme ça vous attaquez à fond sa deuxième tour. Franchement, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, les rats infectés, ça a été un pote qui m'en a parlé. 5 rats attaquent vos troupes et les empoisonnent. En gros, oui, je sais, j'ai pas trouvé d'image pour les rats. Ni pour la troupe après, là. Je l'ai fait tranquille, non, j'ai oublié. Alors, en gros, ce serait 5 troupes, déjà, c'est pas mal pour 2 élixirs. Ça revient moins cher que le gang de gobelins, mais elles sont beaucoup moins fortes. 100 points de vie, 30 dégâts. Et 25 dégâts par seconde. Mais la chose la plus puissante, c'est leur morsure. Sur une tour, ça va faire un carnage. Oh, regardez en bas, ça fait. Si ça vous touche, en gros, la troupe, une troupe à la fin, c'est pas le dégâts de zone. Mais comme il y en a 5, ça peut faire un ravage. Ça fait 2% par seconde de dégâts. Une tour, on va dire, je sais pas. On va dire, tu commences, t'as 1000 points de vie sur la tour. 2%, ça te fait 20 dégâts par seconde. 20 dégâts par seconde, c'est autant que le poison, alors que ça coûte beaucoup moins cher. Imaginez si les 5 rats ils touchent la tour. Ça ferait 10% par seconde. Mais je pense que ça ferait pas beaucoup de temps en fait, parce que sinon ça va la niquer rapidement votre tour. Votre tour, vous avez 4000 points de vie, ça fait 400 points de vie par seconde. Pas. Franchement, sur un extracteur, ça le niquerait largement. Mais le mieux, ce serait sur les troupes style géant, PK et tout. Ça ferait ravage. Est-ce que la vidéo va atteindre 10 minutes? Vous le saurez bientôt. Je sais pas trop, ça va être aux alentours. Le spectre, il fiche la trouille. En gros, c'est un spectre qui va terrifier les troupes ennemies, qui va pas les rendre moins fortes, mais qui va rendre vos troupes plus fortes. Tant qu'il est là, vous voyez, il est lent, il a 600 points de vie, il fait aucun dégât, mais il accélère de 20% toutes vos troupes en dégâts et il fait 20% d'effet de rage. En gros, c'est comme un peu la déesse Mickey, mais en moins fort. Ouais, ça atteint 10 minutes. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, je sais pas, comme j'ai enlevé du morceau, je vais essayer vraiment que ça touche 10 minutes. Voilà. Donc c'est bon, ça a touché 10 minutes quand vous regarderez. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez cool.
C'était Scrito et je vous dis à la prochaine. Peace!